Bonjour. Nous arrivons à la partie pratique de la graphopédagogie. Les 4 piliers de mon travail sont l'affectivité, l'expression, la créativité et le rythme d'apprentissage. Les activités sont généralement sans but de performance. Ils permettent à l'enfant d'être mieux à l'école et mieux dans sa vie. Ce garçon, c'est un jeune adolescent de 12 ans. Elle est née d'une famille très nombreuse. Son écriture présente une grande dysgraphie. C'est une punition, je crois. Oui, encore une. Et ce qui me semblait intéressant, c'est de vous montrer la différence entre l'écriture visible et ce premier exercice qui propose à l'enfant d'écrire quelque chose avec un marqueur invisible, bien sûr, sur une page blanche, complètement blanche, et qu'on retrace par la suite avec un marqueur en couleur. Souvent, je propose cet exercice d'emblée, à la première consultation. Mais beaucoup d'enfants en redemandent par la suite et je crois que c'est très intéressant, ce qui se passe en invisible. Parce que quand j'ai découvert le mot bonjour, je me suis tout de même interrogée. L'écriture là n'a rien à voir avec cette écriture là. Je parle vraiment au niveau de la structure de base, de chaque lettre. Les lettres, elles sont magnifiques. Ce qui a attiré mon attention aussi, c'est le petit J au milieu de ces majuscules. J en français, c'est tout de même la lettre du je. Donc là, il y avait tout de même quelque chose à creuser. Une autre écriture que vous avez déjà remarquée auparavant, dysgraphie importante, comparée encore une fois à l'écriture en invisible. Avec ce marqueur invisible, c'est moi qui ai dû relever le texte. Ici, ce sont des mots. Parfois, ce peut être un dessin aussi. Ça peut être n'importe quoi, ce que l'enfant a envie d'exprimer. Et encore une fois, je me suis dit, mais c'est presque pas possible, quoi. C'est incroyable, la différence entre les deux tracés. Les mots, ils sont vraiment très bien écrits. Ils sont en écriture cursive, ils se tiennent. Ils sont à la fois souples et fermes. Voilà, c'est un petit peu la magie, le mystère de l'écriture invisible. Margot, petite fille de 8 ans et demi, revient de l'école. Elle est très en colère. Elle se jette sur mon matériel, papier, marqueur, et elle l'exprime. En fait, ici, il s'agit d'une déconstruction, car elle exprime le fait. Ensuite, elle prend une autre feuille et elle continue avec cette espèce de gribouillis dans le coin gauche, puis elle se représente, petite fille avec les queues, et elle explique qu'on a été méchant avec elle. En plus, il y a une lettre inversée, phénomène qu'on voit souvent dans les troubles affectifs ou elle a vécu quand même un stress assez important apparemment. La couleur apparaît un peu à la fois. Il y a reconstruction dans la mesure où elle intègre le fait. Finalement, tout ça appartient au passé. Sur une 3e page, la petite fille exprime ceci. Donc là, il y a vraiment libération dans la mesure où la petite se libère du fait. Autre exemple de colère et de libération. Là, c'est vraiment une colère terrible parce que les pointes des finales sont vraiment acérées. Il vaut mieux pas se tenir tout près de l'écriture parce que c'est vraiment des pointes, des couteaux très effilés. Alors si un enfant ne parvient pas à exprimer cette colère-là, de toute façon, elle sortira d'une autre façon. Si cette colère n'arrive pas à s'exprimer d'une façon ou d'une autre, elle risque de se retourner vers autrui ou vers la personne elle-même.
Je voudrais préciser aussi que j'ai créé 80 exercices. En fait, ce sont des jeux et exercices que j'ai nommés jeux-exercices, la contraction des deux. C'est un peu plus souple qu'exercice pour l'enfant et pour l'adolescent. Il y en a certains qui sont assez longs, ça dépend d'un enfant à l'autre. Et quand c'est comme ça, je le propose de continuer la séance suivante. Ici, nous arrivons à un chapitre expression. Donc là, je ne vais pas vous livrer tous les exercices, tous les détails. Disons que c'est un avant-goût de ce que ça peut représenter. Et c'est basé sur des mots. Donc c'est l'enfant qui choisira des mots. Et puis, il en fera quelque chose au niveau de l'expression. C'est l'expression ici graphique, hein, c'est par écrit que ça se passe. Voilà, encore le même enfant. Généralement, ils aiment beaucoup. Hein. D'ailleurs, on le voit quand ils portent soin à ceux qui dessinent, ceux qui écrivent et puis ceux qui le disent, parce qu'ils parlent en même temps, évidemment. Ils ne font pas que écrire ou que dessiner. Encore un exemple de cet exercice ici, c'est une personne qui est adulte, juste 18 ans. Et on le voit qui est vraiment très... C'est de la rage, là, carrément. Ici, ça a été fait au cutter ou au scalpel et la feuille l'a senti passer. La pierre angulaire de mon travail est la créativité. L'écriture manuscrite est déjà un acte créatif. En effet, si vous écrivez un M majuscule, vous le choisirez en style calligraphique, en imprimé, en style ostentatoire, etc. Et vous rajouterez des boucles, des volutes, enfin tout ce qui vous plaira. L'écriture manuscrite donc fait appel à l'imagination, tandis que l'écriture tapuscrite, tapée sur les touches d'un clavier d'ordinateur, est un acte de reproduction. L'animal est reproductif, l'homme est créatif. Ne plus écrire signifierait un retour à un stade passé. L'enfant ne peut pas qu'absorber de la matière scolaire. Il faut qu'il puisse exprimer ce qu'il a reçu au moyen de sa création. C'est comme une respiration. Absorber, exprimer. Absorber, exprimer. Lorsqu'un enfant est empêché de créer, il s'intéresse à une autre forme de création, comme le sexe par exemple. Au cours d'une journée pédagogique, une maîtresse m'a posé la question: pourquoi des élèves dessinent-ils des zizi dans la marge de leur cahier? La créativité. Mon travail n'est pas de l'art-thérapie, même si les activités artistiques en font partie. Tous les jeux, exercices que j'utilise sont créatifs et servent avant tout à alimenter et assouvir le besoin de création originelle propre à chaque enfant. À propos de créativité, voici le cas d'une toute petite fille qui a trouvé l'idée de contourner cette petite gommette rose et d'en faire à chaque fois une forme différente. Et puis, elle a donné une identité à chaque gommette. À la fin, évidemment, elle s'est un peu énervée, elle en a eu assez, donc elle a fait ce gribouillis de détente en même temps. Le monde imaginaire est un passage obligé pour passer au monde codifié des lettres de l'alphabet. Ce qu'il y a de vraiment enthousiasmant, c'est que quelques jours après, cette petite fille est passée d'elle-même aux lettres de l'alphabet. Bon, à une ou deux lettres qu'elle a recopiées, c'était une lettre qu'elle a vue, je ne sais pas, sur la table, sur une bouteille, et d'elle-même, elle a eu envie d'aller plus loin. Nous passons à l'origine de la vie. Partir de l'infiniment grand pour arriver, comme nous l'avons vu, à l'infiniment petit qui sera un peu plus tard la lettre. Donc proposer à l'enfant de représenter, même les adolescents aussi, ou parfois les adultes, de représenter une constellation. Il y a beaucoup d'enfants, même quand ils sont petits, qui savent plus ou moins. Vous leur dites les étoiles, ça va très vite. Et puis c'est l'occasion parfois d'apprendre
quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore. Alors ça, c'est un petit qui était en première année d'apprentissage d'écriture et qui a fait sa constellation. Le but après, c'est d'en faire quelque chose, donner une forme sur un sujet, un objet. Et donc, en reliant les étoiles, il était émerveillé parce qu'il dit « mais c'est un poisson ». Donc encore une fois, c'est quelque chose qui sort de lui et qui l'a vraiment étonné. Et là, c'est un adolescent qui a représenté, il y a un cerf-volant, il y a une lettre, il y a un personnage, enfin bon, c'est à l'infini, hein, c'est à l'infini. Après l'univers, nous abordons la création. Ici, je ne sais pas si c'est la création du monde, la création d'un monde. Je trouve que ce dessin est tout à fait extraordinaire. Alors là, on pourrait passer beaucoup de temps à l'analyser. Mais je crois qu'il se passe vraiment de tout commentaire et de toute analyse. C'est la création. Alors, en agrandissant le petit coin en haut à gauche, voilà, pas tout à fait en haut, ici à gauche, voilà. Je ne sais pas si ce paysage vous rappelle quelque chose. Moi, il me fait penser à quelque chose. Une autre création qui est faite à l'aide de d'épluchures de taille-crayon. Je veille aussi sur le bureau à ce que le matériel apparaisse et qu'il soit à disposition de l'enfant le plus possible. Alors cette petite a eu, je trouve ça aussi, une idée créative magnifique. Pour elle, la création, elle l'a représentée avec en même temps les 4 éléments. C'était une petite fille qui devait avoir entre 7 ans et 7 ans et demi. Donc vraiment, c'est... Et alors, qui est bien entourée aussi, bien encadrée. Magnifique. Et la dernière création que je vous propose, c'est un arbre à chat. Pourquoi pas? C'est aussi une création, c'est peut-être pas la création, mais de toute façon, elle en fait partie. Alors, le chat se cache dans la couronne et la petite souris gambade quelque part ici à droite, d'après ce que m'a dit la petite fille. Très joli. Après la création, les 4 éléments de la vie. Ici, ce jeune adolescent a représenté une éclipse annulaire, mais qui laisse quand même encore bien passer les rayons du soleil qui les illuminent encore bien. L'élément air est ici avec la pollution. L'élément eau, où le jeune adolescent a représenté l'eau bleue, l'eau salée et l'eau verte, l'eau douce. Il fallait y penser. Et puis l'élémentaire avec tout ce magma de roches, de charbon et d'or. Les 4 éléments ici sont représentés en forme géométrique qui sont propulsés vers la droite. Pourquoi pas? Voilà, si cette capsule vous a plu, je vous invite à vous rendre sur mon site internet dont le lien figure en descriptif de cette capsule. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette aventure découverte. Je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous. Surtout prenez soin aussi de vos jeunes pousses. Arrosez-les juste ce qu'il faut, ni trop ni trop peu. À bientôt.